Gloire à Dieu, Amen. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce matin. Nous sommes bien dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas un meilleur moment dans toute la journée que d'être ici, réunis sur les regards du Seigneur, dans nos réunions. J'aime bien dire ces paroles. Dans les réunions, il y a toujours un mot de Dieu. On est bien dans les réunions parce qu'on parle du Seigneur. On chante pour le Seigneur, on témoigne pour le Seigneur et on annonce la parole du Seigneur. Il y a toujours des bonnes choses dans les réunions. Gloire au Seigneur, c'est pour ça qu'il faut être toujours présent aux réunions. Gloire à Dieu. Et c'est vrai, comme Balanier disait, il faut avoir les regards sur le Seigneur. La Bible nous dit que ayez les regards sur le Seigneur, c'est un texte de la parole. Ayez les regards sur le Seigneur, parce que c'est lui qui suscite en nous la foi et qui l'amène à la perfection. Gloire au Seigneur. Alors c'est bon d'avoir les regards sur le Seigneur. Si on a nos regards, notre vie, dans les mains du Seigneur, alors c'est lui qui suscite en nous cette foi-là et qui la fait grandir. Gloire au Seigneur. Et avant toute chose, avant de lire un passage dans la parole de Dieu, de rentrer dans le message, je demandais à un frère de prier le Seigneur, je demandais au frère Migrio de prier le Seigneur. Seigneur, nous représentons, Seigneur, cette réunion, ce culte d'adoration, Seigneur, tu puisses nous bénir, Seigneur, venir à ton messagerie quand on entend ta parole, Seigneur. Seigneur, puisse avoir les regards sur toi ce matin, Seigneur, à capter cette parole, Seigneur, qui nous fait du bien dans le cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il est bon de parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, gloire au Seigneur. Ce n'est pas un livre comme tous les autres livres, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans le premier livre de Jean, elle dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été fait a été fait par elle et pour elle. Gloire au Seigneur, la parole de Dieu est vivante, la parole c'est Jésus. Et puis ce matin, elle est au milieu de nous. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous avons nos pensées, nos regards, ce matin, sur ces réunions. Gloire au Seigneur. Et puis le Seigneur, lui, Seigneur, ce qu'il voudrait de nous, ce qu'il veut, parce que nous sommes son Église. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous appartenons au Seigneur, nous sommes en réalité l'épouse, lui il est l'époux, gloire au Seigneur. La Bible nous dit que lui il est la tête et nous sommes le corps du Christ. Nous faisons partie du Seigneur, nous faisons partie de son troupeau. La Bible nous dit qu'il est le berger, nous sommes ses brebis. Et c'est lui, nous sommes dans l'enclos, nous lui appartenons, Seigneur. Et puis c'est pour ça qu'il faut faire la volonté du Seigneur. Et puis le Seigneur, lui, le désir de Dieu, et puis ce matin je ne vous apprends rien, c'est que nous soyons droits, que nous soyons justes, que nous marchons avec lui, que nous faisons tout simplement la volonté du Seigneur. On connaît la Bible, on connaît la parole de Dieu. Et le Seigneur, ce qu'il veut de chacun d'entre nous ce matin, c'est qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, qu'on puisse marcher pour lui, qu'on puisse en réalité produire ce fruit de cette nouvelle naissance-là, ce fruit d'un chrétien, d'une chrétienne. C'est ce que le Seigneur recherche. Et dans la Bible, comme ça, Seigneur, c'est vrai, je regardais, puis je regardais la Bible et je pensais, Seigneur, à tous ces hommes, ces femmes dans la Bible. Et Dieu a pu témoigner, la Bible a cité ces hommes, a cité ces femmes dans la Bible, parce que c'était des hommes, des femmes qui aimaient Dieu. C'était des personnes qui faisaient tout simplement la volonté de Dieu. Et Dieu, en réalité, ce matin, n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il demeure toujours le même. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes ses enfants. Et le Seigneur, lui, il veut, on l'était, trouver dans notre cœur, dans notre vie, là, cette sincérité, Seigneur, cet amour pour lui, cette vie de Dieu. Vous savez, un jour, la Bible nous dit que Samuel était là, il va rentrer dans la maison d'Isaïe pour roi, un fils d'Isaïe, roi. Et Samuel va rentrer dans la maison d'Isaïe, et puis là, la Bible nous dit qu'il avait Élia. La Bible nous dit que c'était le fils d'Isaïe, c'était un combattant, un soldat. C'était un homme qui était grand, qui était fort. Et la Bible nous dit que quand Samuel va rentrer dans la maison d'Isaïe, il va voir Eliab devant lui, il va dire, c'est lui le roi de l'Éternel. C'est lui qui sera roi pour Israël. Et puis Dieu va parler au cœur de Samuel, le prophète. Et puis il va lui dire, Samuel, toi, tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Le Seigneur, lui, il regarde nos cœurs, nos vies, et puis il veut trouver en réalité cet amour pour lui, cette flamme pour lui. Et puis ce matin, nous avons besoin, Seigneur. Et puis moi, je ne me mets pas au dehors du message ce matin. Seigneur, mais avec vous, ensemble, nous voulons essayer de comprendre la parole de Dieu. Comprendre ce que Dieu veut de chacun d'entre nous ce matin. Et puis on va lire un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans Luc. Dans Luc au chapitre 2, verset 25. La Bible dit ces paroles. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux,
Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Gloire au Seigneur. Nous voyons que cet homme Siméon, il était là au temple et puis il attendait la consolation d'Israël. Et la Bible nous dit qu'il était juste. C'est ces mots qui m'ont marqué, Seigneur. Cet homme-là, Siméon, était juste et pieux, Seigneur. C'était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui était juste. Il était dans la vérité de Dieu. Et j'ai regardé le mot juste, parce que Dieu, lui, il est juste. Et sa justice, elle est juste à lui. Et puis Dieu, ce qu'il demande de ses enfants, c'est que nous marchons dans sa justice à lui, dans sa volonté à lui. Et cet homme-là, la Bible nous dit qu'il était juste. Et le mot juste, on en retire, vous savez, qu'il y a une personne qui est droit. Et puis devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, notre vie, ma vie, à moi ce matin, il faut qu'elle soit droit devant Dieu. Il faut qu'elle soit juste. Il faut qu'elle soit droit devant Dieu. Il faut que je marche, en réalité, dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est pour tous ses enfants. Gloire au Seigneur. Et puis, au verset 36, toujours de Luc, chapitre 2, il est parlé d'une femme qui s'appelait Anne. C'était une vieille femme, la Bible nous dit. Elle avait 84 ans. On va lire l'histoire ensemble. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Gloire au Seigneur. Nous voyons que cette femme, elle était là veuve, elle était âgée de 84 ans, et la Bible nous dit qu'elle ne quitta pas le temple. Parce que le temple, dans l'Ancien Testament, pour Israël, le temple, c'était là qu'il avait, on était là, la présence de Dieu. C'est là que Dieu va parler au sacrificateur. Et c'était là qu'il avait la présence de Dieu, la Shekinah en un mot. Et puis là, Seigneur Jésus-Christ, cette femme-là, elle ne quittait pas le temple. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, il est bon d'être à la réunion, Seigneur. Bien qu'aujourd'hui, c'est nous le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous sommes le corps, nous sommes le corps du Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes habités par les trois personnes de la divinité, Seigneur. Nous sommes habités du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il est bon, c'est pas ces murs qui font en réalité toute cette valeur de cette réunion. C'est pas non plus le toit, Seigneur, mais c'est nous ce matin, c'est nous l'Église de Dieu. Nous sommes en réalité habités de la présence de Dieu. Et c'est nous qui faisons en réalité cette réunion. Gloire au Seigneur qui fait la valeur de cette réunion. Et puis cette femme-là, elle était là au temple, elle ne quittait pas nuit et jour. Elle était là dans la prière et dans le jeûne. Gloire au Seigneur parce qu'elle attendait la délivrance de Jérusalem. Elle attendait le Messie. Et puis Siméon, lui aussi, cet homme, il était là au temple. Et puis il attendait la délivrance. Il attendait le Messie, il attendait le Christ. Et puis nous, ce matin, nous sommes l'Église de Dieu, et notre espérance, elle n'est pas ici-bas, sur la terre. Notre espérance à nous, elle est dans le ciel. Notre espérance, elle est dans le ciel, dans la gloire, avec Dieu le Père, avec Jésus le Fils, et le Saint-Esprit. Et puis tous ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur, voilà notre espérance à nous. C'est pour ça que nous devons avoir les regards, notre vie, en Jésus-Christ. Et ce matin, nous ne sommes pas des fous, ce matin, nous sommes sur la terre, et nous savons, on dit que nous avons notre vie de chaque jour. Nous avons besoin d'aller chiner pour gagner notre nourriture. On a besoin d'une caravane, d'un véhicule. On n'est pas des fous ce matin. Mais Seigneur, malgré toutes ces choses-là, vivons cette vie de Dieu que Dieu demande de chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit que, moi je marquais ceci dans mon message, que pense-t-il Dieu de notre vie, Seigneur? Que pense-t-il de nous, Dieu? Que pense-t-il de moi, Seigneur? Que pense-t-il de toi ce matin, Dieu? C'est pour ça, Seigneur, que nous devons s'efforcer. Nous devons plaire à Dieu. Nous devons tout faire pour plaire à Dieu. Gloire au Seigneur, parfois, c'est vrai que c'est pas facile, il y a des combats. On doit lutter, Seigneur. Mais efforçons-nous, gloire au Seigneur. Et puis, j'ai regardé comme ça dans la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Du temps de Noé, vous connaissez la Bible nous dit que les gens du temps de Noé, ils pensaient qu'à manger, à boire, travailler, à se marier, à marier leurs enfants, voilà leur vie.
Mais parmi tous ces gens, parmi tout ce peuple, parmi tous ces gens qui étaient là, la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, lui, il a regardé au cœur. Il a regardé dans le cœur de Noé. Puis il a vu que dans le cœur de Noé, que Noé aimait Dieu. Qu'il était fidèle dans toutes ses voies. Et puis il va dire, ben Noé, construis un arche. Construis un arche parce que je vais te garder de ce déluge. C'est pour ça, Seigneur, que Dieu lui-même, Seigneur, il regarde sur la terre. La Bible nous dit qu'il regarde sur la terre. Et il parcourt la terre. Et puis il regarde dans nos cœurs, dans nos vies, dans les personnes, Seigneur. Et puis que dans chacun d'entre nous, il trouve des bonnes choses, gloire à Dieu. La Bible nous dit que Moïse, et c'est marqué ça dans les Nombres, au chapitre 12, verset 7. Moïse était fidèle dans toute ma maison. Oui, c'est Dieu qui a dit cette parole. Moïse, l'homme de Dieu, l'homme qui avait été choisi par Dieu. La Bible nous dit que Moïse était fidèle dans toute ma maison. C'est Dieu qui va témoigner. Quelle beauté, Seigneur. Je m'ai raconté tout à l'heure, que pense-t-il de nous, Dieu? Nous voyons que pour Noé, la Bible nous dit que Dieu va parler à Noé. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et Moïse, la Bible nous dit que Dieu va dire, il était fidèle dans toute ma maison. Quelle beauté, Seigneur. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin que Moïse était fidèle dans toute la maison. Et puis, l'auteur hébreu, il en parle de Moïse. On va le lire ensemble. C'est merveilleux, Seigneur. L'auteur hébreu, regardez toutes les paroles qu'il va dire sur Moïse. Pourtant, il y a des années, et des centaines d'années qui a passé. On retrouve Moïse, Seigneur, c'est vrai, dans le début de la parole de Dieu. Mais là, Seigneur, l'auteur hébreu, c'est vrai, c'est un auteur inconnu. Mais cet homme-là, cet homme de Dieu, lui, il va citer tous les hommes de foi, les hommes de Dieu. Et puis là, parmi ces hommes, il va citer Moïse. C'est par la foi que Moïse, dans le livre hébreu, au chapitre 11, verset 23, c'est par la foi que Moïse, dès sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent point l'ordre du roi. Au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que pour un temps avoir la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Gloire au Seigneur, quelle beauté. C'était pas rien, Moïse, Seigneur. Et puis Dieu a témoigné de lui. Il était fidèle dans toute ma maison, Moïse. Oui, Seigneur, mais comme on lit l'auteur hébreu, Seigneur, que Moïse a été un homme de Dieu. Il préféra être maltraité avec le peuple que pour un temps avoir la jouissance du péché. Il se détourna du mal en un mot. Sa vie était consacrée pour Dieu. Sa vie était pour Dieu. Et c'est ce que Dieu demande de chacun d'entre nous ce matin, gloire au Seigneur. La Bible nous dit que Jésus est là. Puis on va voir cet homme, Nathanaël. Il va dire ces paroles, voici un Israélite, Seigneur, en qui on ne trouve point de fraude. Oui, Jésus connaît tout, Seigneur. Pourtant, ils ne sont jamais rencontrés, ces deux hommes, Jésus et Nathanaël. Et puis Nathanaël va être surpris, mais comment tu me connais? Jésus dit, comme tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus connaît tout. Il sait tout de notre vie. Il connaît nos sentiments. Il connaît notre amour. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos manquements. Mais il connaît nos forces, notre amour pour lui. Et Jésus a témoigné de cet homme. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude, Seigneur. Le Seigneur connaît tout de nos cœurs, de nos vies. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 8, il dit ces paroles. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Oui, Seigneur. Le jour que nous avons rencontré le Seigneur, on a reçu cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, là, elle produit un fruit. Et c'est le fruit de l'Esprit, le fruit de la nouvelle naissance. C'est les choses de Dieu, les choses d'en haut. C'est plus les choses d'ici-bas qu'on avait autrefois dans notre vie, où on n'avait pas Dieu. Mais depuis qu'on a rencontré le Seigneur, depuis qu'on a dit oui au Seigneur, et que le Seigneur est venu habiter dans nos cœurs, nos vies, qui a fait de nous le temple du Saint-Esprit,
alors notre vie doit produire ce fruit digne de la repentance. Il doit sortir ce fruit, et puis ce fruit, Seigneur Jésus-Christ, c'est le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, la bienveillance. Toutes ces choses, là, c'est les choses qu'un chrétien a dans lui, parce que c'est Dieu en réalité qui a mis ça dans nos vies, dans nos cœurs. C'est le fruit de la nouvelle naissance. Nous sommes habités de Dieu, du Saint-Esprit, de la personne de Jésus. Et nous devons produire ces choses. On va le lire ensemble. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'Esprit, au verset 25, marchons aussi par l'Esprit. Alors, Seigneur, si nous avons rencontré le Seigneur, le jour que nous l'avons rencontré, nous avons reçu le fruit de l'Esprit, nous avons rencontré en réalité le Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes habités du Saint-Esprit. Mais aussi, comme le texte dit dans le verset 25, si nous vivons par l'Esprit, nous sommes des chrétiens ce matin, nous marchons aussi par l'Esprit. Gloire au Seigneur. Vous savez, le fruit se voit. Le fruit se voit, Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, la plupart, on a tous fait des vendanges. Et puis dans ces vignes, là, c'est vrai, Seigneur, ces vignes, là, il y a le cep, il y a le sarment. Le cep, c'est lui qui est planté dans la terre. Il y a le sarment, les branches qui sortent, avec les feuilles. Et puis là, il a les grappes de raisin, Seigneur. De ce sarment, de ce cep, de ce sarment, sort le fruit. Il sort ce beau raisin, là. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous devons être comme ça. Nous sommes en réalité ce fruit qui doit sortir de ce sarment, de cette branche-là. Ce fruit-là se voit. Et puis que dans chacun d'entre nous, que ce matin, que le fruit-là se voit, Seigneur. Le fruit de l'amour, le fruit de la bonté, le fruit de la douceur, le fruit de la foi. C'est un seul fruit, ça. Mais dans ce fruit, il y a 9. Il y a 9, comme on voit dans la parole de Dieu, il y a 9, Seigneur. Et parmi ces beaux raisins, là, Seigneur, vous connaissez, on coupe ce beau raisin, puis il y a des belles grappes, là. Mais souvent, dans le haut de la vigne, dans le haut du sarment, dans le haut de la branche, il a ces petites grappines vertes, là, ce petit raisin qui n'est pas mûr, là. Celui-ci, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, on ne le coupe pas, c'est vrai, Seigneur, les vignerons ne le veulent pas, ce raisin, parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas mûr. Ce matin, ne soyons pas comme ces petites grappines, Seigneur, ces petits raisins verts, là. Mais soyons comme ce beau raisin, là, qui est là, qui est mûr, qui est prêt à manger. C'est ça, Seigneur. Nous représentons cette belle grappe là, de raisin. Comme on le voit, Seigneur, c'est vrai, comme on coupait les vendanges, comme on voyait une belle grappe là, avec des gros raisins, on avait envie aussitôt de les manger, Seigneur. Ce matin, nous sommes pareils, Seigneur. Nous sommes ainsi. Que de nous, là, ressorte en réalité, puisse émaner ce fruit de l'Esprit, qui est l'amour. C'est pas rien l'amour, Seigneur. L'amour envers Dieu. Avant toute chose, c'est le commandement de Dieu, ça, l'amour. Le commandement, dans les 10 commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras, le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Gloire au Seigneur, c'est le fruit de l'Esprit, l'amour. C'est vrai, Seigneur, aujourd'hui, il y a 3 choses qui demeurent, la Bible nous dit. La foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible nous dit que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourtant, quand on regarde la foi, Seigneur, c'est pas rien la foi. Moïse, devant la mer, Seigneur rouge, il a crié à Dieu, cette mer s'est ouverte. C'est pas rien la foi, Seigneur. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Oui, Seigneur. Et quand on regarde les 10 commandements, la première des choses, c'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est lui qui doit passer le premier dans notre vie. C'est lui qui doit passer avant toute chose, avant notre vie quotidienne, avant notre travail, avant toute notre vie qu'on peut mettre sur la terre. C'est lui qui doit passer le premier. C'est lui qui doit primer dans notre vie. Oui, nous devons aimer Dieu de toute notre force. Gloire au Seigneur. Dans le livre de la parole de Dieu à Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, il dit ces paroles. Mais examinez toutes choses,
Retenez ce qui est bon, Seigneur. Oui, Seigneur, chaque jour de notre vie, vous savez, Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des chrétiens. Nous devons aller examiner dans notre vie. Examiner ce qui est bon, Seigneur, pour le Seigneur. Et le verset continue, Seigneur. Obstinez-vous du mal sous toutes ses formes. Oui, Seigneur. Examinons toutes choses et retenons ce qui est bon, mais aussi obtenez-vous du mal sous toutes ses formes. Oui, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, le mal, on le voit sous toutes ses formes, Seigneur. On le voit sous toutes ses formes. Et puis, à combien que nous voulons être vigilants? À combien que nous voulons, Seigneur, avoir nos regards sur le Seigneur, nos pensées sur le Seigneur? Parce que le mal, Seigneur, va vite, Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit que le diable, Satan, est l'ennemi de notre âme. La Bible nous dit qu'il est comme un lion rugissant, sachant qu'il va dévorer, Seigneur. Nous devons faire attention, en l'état à ce monde, à ce péché. Le péché, vous savez, Seigneur, il n'est pas beau, mais il est vilain, le péché, Seigneur. Vous savez comment j'ai fait mes études, le frère Paillon, qui est parti auprès du Seigneur, et il nous a fait cette étude sur le péché, les frères serviteurs le savent. Hein, le péché, c'est pas n'importe qui, Seigneur. Le péché est fort, vous savez. Le péché, il faut le combattre avec la puissance de Dieu. Faut pas le combattre avec nos forces, Seigneur. Parce que le péché, la Bible nous dit, enfin, c'est Paillon qui avait sorti ça de ses études. Hein, le péché, il est celui qui a toujours dompté l'homme. Et le péché est celui qui a anéanti l'homme. Et puis aujourd'hui, on le voit, Seigneur, des personnes qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Ah ben, Seigneur, nous voyons qu'ils sont anéantis, ils sont brisés, ils sont cassés, leur vie, elle est brisée par le péché. Et nous, ce matin, nous qui sommes chrétiens, nous devons faire attention à notre vie. Parce que le péché est là dans ce monde, le diable est là dans ce monde, et lui, il veut faire du mal à l'église de Dieu. Lui, il veut faire du mal aux chrétiens. Et c'est pour ça que nous devons examiner chaque jour dans notre vie ce qui est bon, et rejeter ce qui n'est pas bon, rejeter ce qui vient du dehors, ce qui vient du monde, ce qui nous fait mal, ce qui fait mal aux yeux de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a des personnes comme ça, des hommes qui n'ont pas... Pourtant, c'était des personnes, des chrétiens, mais qui n'ont pas fait attention. C'est pour ça que le texte, il dit, l'apôtre Paul, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon et obtenez-vous du mal sous toutes ses formes. Oui, parce que le diable est rusé, il est malin. Le diable, vous savez, il se présente avec beaucoup de choses. Vous savez, dans le jardin, il s'est présenté parmi ce serpent, parmi ce beau fruit-là. La Bible nous dit que ce fruit, il était beau à la vue, comme on lit la Bible, il était agréable à manger. Comme Ève et Adam sont là, ils ont été séduits par ce fruit-là. Vous savez, l'ennemi de notre âme, il viendra toujours avec des belles choses devant nous, pour nous séduire, pour nous faire détourner de la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous devons examiner notre vie. Un jour dans la Bible, il y avait cet homme Géasi, serviteur d'Élisée. Et vous connaissez l'histoire, Seigneur. Pourtant, c'était pas rien Géasi, Seigneur. C'était le serviteur d'Élisée. Élisée, c'était l'homme de Dieu, c'était cet homme, Élisée, que Naaman est venu vers lui, il a dit à Naaman, va te tremper 7 fois dans le Jourdain. Cet homme, Naaman, était lépreux. Et puis, tu vas être guéri, tu vas être purifié de ta lèpre. Et la Bible nous dit que sur les paroles d'Élisée, cet homme, en réalité, Naaman, va aller au Jourdain, va se tromper 7 fois, et puis cet homme-là va être purifié, guéri. C'était pas rien, Élisée. Et puis Géasi, lui, c'était le serviteur d'Élisée. Et Géasi était là, et puis il a vu tous les miracles. Un jour, la Bible nous dit que l'ennemi va venir, des hommes vont venir dans le village où il y avait Élisée. Et puis toute une armée va venir pour prendre Élisée. Puis Géasi était là. Et en voyant, en ouvrant la porte, en voyant l'ennemi qui était là, tous ces soldats, tous ces hommes qui sont venus pour Élisée, en réalité, Géasi va avoir peur dans son cœur, avoir cette crainte dans sa vie, mais Élisée, lui, c'était l'homme de Dieu. Et puis Élisée va dire ces paroles, Seigneur, ouvre-y les yeux, afin qu'il voie ton armée.
Et Dieu avait béni Géasi. Il avait vu, on était l'armée de Dieu, tous ces anges qui étaient avec eux. Géasi avait vu tous ces miracles. Et pourtant, comme Naaman va repartir sous son char, parce que Naaman avait amené des présents, de l'or, des vêtements de rechange, il a voulu les donner à Élisée, Élisée les a refusés. Mais Géasi, lui, il a eu ses regards là sur ces choses. Et lui, en un mot, il les a convoité ces choses. Et puis, Naaman va repartir sur son char, la Bible nous dit. Et puis là, Géasi va y aller. C'est pour ça que nous devons faire attention, Seigneur. Attention à examiner chaque jour notre vie. Pourtant, Géasi, c'était pas n'importe qui, Seigneur. Mais là, en voyant cet homme, il va mentir. Il va aller vers Naaman, puis il va dire, il y a des hommes qui sont venus, puis mon maître demande en réalité de l'or, des vêtements de rechange. Il va mentir. Et l'homme de Dieu était là, et puis Géasi va revenir, et puis il va dire ces paroles, l'homme de Dieu, il disait, où es-tu passé, Géasi? Puis Géasi va dire, je ne vais pas bouger. Puis l'homme de Dieu, il va dire, mais mon esprit n'était pas absent comme tu as pris cet or, ces vêtements de rechange à cet homme. Et cette là, ta main qui était sur Naaman, va retomber sur toi, Géasi. C'est pour ça que nous devons prêter attention. Vous savez, Dieu nous connaît, il connaît nos vies. Et puis Dieu, lui, comme je disais tout à l'heure, il veut notre bien. Dieu veut qu'on marche dans sa justice à lui, dans sa volonté à lui. Que nous devons prêter attention à notre vie. Nous ne sommes pas n'importe qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, du début de mon message. Nous sommes l'Église de Dieu. Lui, il est la tête, nous sommes le corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas n'importe qui. Notre vie, comme tout à l'heure, n'est pas ici-bas sur la terre, mais notre espérance, elle est dans le ciel. L'apôtre Paul a pu dire ces paroles, nous sommes déjà assis par la foi dans les lieux célestes. Oui, l'apôtre Paul était là sur la terre, comme chacun d'entre nous ce matin, de son temps à lui, mais il dit, par la foi, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Et puis nous, ce matin, c'est pareil, Seigneur. Par la foi, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que nous devons avoir les regards sur le Seigneur. C'est pour ça que nous devons vivre la vie de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 10, il dit ces paroles. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui, Seigneur, examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'était tout, les paroles de l'apôtre Paul. Examinez ce qui est agréable. Et puis nous, ce matin, chaque jour de notre vie, nous devons examiner ce qui est agréable à Dieu. Et ce qui n'est pas agréable, rejetons-le, Seigneur. Mais faisons la volonté du Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul va dire ces paroles au jeune Timothée. Ne recherche pas les choses, la gloire de ce monde. Ne recherche pas toute cette vaine vie de cette terre-là. Mais recherche en réalité l'amour, la bonté, la douceur. Recherche en réalité, Timothée, les choses d'en haut. Ne recherche pas les choses de la terre, Timothée. Mais recherche les choses d'en haut. Ces choses-là, c'est eux qui vont te rendre riche avec Dieu. Et puis l'apôtre Paul, lui, c'était l'homme de Dieu, Seigneur, comme on lit les épîtres de l'apôtre Paul. C'était un homme de Dieu formidable. L'apôtre Paul, nous voyons qu'il va dire, c'est pas que j'ai déjà atteint le but, Seigneur, mais je cours pour atteindre ce but. Et puis la Bible nous dit que lui, il a renoncé à tout pour le Christ. Et puis ce matin, nous, Seigneur, de même, nous devons en réalité renoncer à tout. Des choses parfois qui nous coûtent dans ce monde. Mais pour Dieu, pour l'amour de Dieu qu'on a pour lui, renonçons à tout. Vivons cette vie de Dieu, Seigneur. Soyons agréables à Dieu. Que Dieu puisse dire comme ces hommes-là, qu'il a vu dans Noé, qu'il a vu dans Job. Dieu a témoigné de Job. Il a témoigné à Satan, au diable. As-tu remarqué mon serviteur Job? Quelle beauté, Seigneur. Comment on lit l'histoire de Job, c'est merveilleux, Seigneur. Dieu va témoigner à Satan, là. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme juste, un homme droit qui se détourne du mal, qui fait ma volonté. En un mot, c'est un homme qui m'aime. Puis Satan va dire, oui, mais tu le protèges, tu le gardes. Et touche un peu à sa vie, touche à ses biens, et tu verras qu'il te ruinera en face. Et pourtant, comme on voit l'histoire de Job, Seigneur,
Nous voyons que Job a perdu tout, Seigneur. A perdu ses enfants, a perdu son bétail. Cet homme-là était malade. Il aurait pu dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ces choses dans ma vie, Seigneur? Mais c'était un homme, même sa femme va venir vers lui, réunie en Dieu, meurt. Il va dire, femme insensée tu es. Dieu a donné, Dieu a repris, et que le nom de Dieu soit béni. C'était un homme qui avait tout compris, Job. Et c'est pour ça que Dieu va témoigner à Satan. As-tu remarqué, mon serviteur Job, qu'il est belles choses, les bonnes choses qu'il devait faire pour Dieu, Seigneur, pour que Dieu témoigne de lui. As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui. C'est un homme juste qui se détourne du mal. Toute la Bible nous apprend, Seigneur, oui, à nous détourner du mal et à faire la volonté de Dieu, à marcher dans les voies de Dieu, à marcher dans les empreintes du Seigneur, à rejeter toute chose, mais de faire tout simplement la volonté du Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a regardé sur la terre, a vu ces hommes qui sont justes, comme Moïse, Noé, Job, Nathanaël, et combien, Seigneur? Siméon était un homme juste. Anne, la prophétesse, était là, autant. Frères et sœurs, ce matin, soyons là, dans la présence de Dieu, réalisant que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des chrétiens, des chrétiennes. Et nous allons vivre la vie de Dieu. J'aimerais terminer juste sur ce mot que j'ai marqué, moi. Que pense-t-il de nous, Dieu? Ce matin, je laisse ça sur votre cœur. Que pense-t-il de nous, Dieu, ce matin? Est-ce que nous sommes comme lui le veut ce matin? S'il y a des choses ce matin qui n'est pas la gloire de Dieu, ce matin, crions à lui. Si on n'a pas la force peut-être à crier, à se débarrasser de ces choses, ce matin, nous sommes là dans la présence de Dieu. Dieu est là ce matin pour nous bénir, ce beau banquet. Dieu est là pour nous bénir. Il n'a pas changé. Ce matin, si tu cries à lui avec la foi ce matin, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va nous bénir ce matin. Nous, Seigneur, et sur ces quelques paroles, je ne voudrais pas aller plus loin. Je pense que vous avez compris la pensée de Dieu ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Que pense-t-il de nous, Seigneur? Est-ce que notre vie est agréable à lui? Est-ce qu'on peut dire comme Noé, Dieu, est-ce qu'il peut dire de nous, comme il l'a dit pour Noé, comme il l'a dit pour Job, comme il l'a dit pour Moïse? Ce matin, faisons nos efforts à plaire à Dieu chaque jour de notre vie. Alors au Seigneur, en plus, Seigneur, sur ces quelques paroles. Seigneur, mon âme te bénit, te loue ce matin, Seigneur. Remets ta parole a fait du bien, Seigneur, à mon cœur, à ma vie. Seigneur, donne-moi à serrer ta parole dans mon cœur. Donne-moi à vivre de ta parole, à mettre en pratique ta parole. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, Seigneur. Tu es notre berger. Seigneur, tu es celui qui nous aime, Seigneur. En retour, je veux t'aimer, Seigneur. Je veux que ma vie soit consacrée pour toi. Je veux que ma vie soit pour toi, Seigneur. Et chaque jour, je veux examiner ma vie. Je veux que ma vie te plaise ce matin. Seigneur, bénis mes frères ce matin. Bénis mes sœurs ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Seigneur, rends-nous forts en toi. Bénis nos vies, Seigneur. Bénis nos foyers, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions avoir nos regards chaque jour de notre vie sur ta grâce, sur tes bienfaits. Seigneur, qu'on puisse porter ce fruit, cet amour envers toi, envers nos prochains. Seigneur, bénis ton Église ce matin. Tu as parlé à nos cœurs, à nos vies, par le moyen de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, fait son travail dans les cœurs ce matin. Remplis-nous de toi, de ton esprit, Seigneur. Merci de t'appartenir ce matin. Merci parce que nous sommes là pour te porter un culte agréable ce matin. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour le pain et le vin qu'on va prendre en mémoire de toi ce matin. À toi revient toute la gloire, Seigneur, dans le nom merveilleux, précieux de Jésus. Amen. Priez le Seigneur. Que personne ne se prive de prier le Seigneur ce matin. Que Dieu vous bénisse.